bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Léa, je suis photographe et vidéaste et en photo je fais exclusivement de la photo argentique. Et quoi de mieux en vacances quand on part d'immortaliser nos souvenirs sur pellicule avec ce grain, ces couleurs. Voilà. Aujourd'hui j'avais donc envie de vous présenter mon sac photo idéal pour partir en vacances, spécial argentique. C'est parti! On va commencer par les appareils photo. Pour moi, l'indispensable numéro 1 pour les vacances, les voyages, c'est le point and shoot. Donc le mien c'est un Konica, je l'ai acheté sur le Bon Coin. J'ai pris celui-là car il avait un flash et un zoom. Et je vous conseille grandement le point and shoot pour remplacer votre envie d'aller vers des appareils jetables. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est plus du tout d'actualité d'acheter un appareil photo jetable. Ici, c'est beaucoup plus économique, écologique. Sur le Bon Coin, vous en avez plein. Moi, je voulais pas mettre plus de 50-60 € dans ce type d'appareil photo. J'ai fait de nombreux week-ends entre potes aussi avec mon point and shoot parce que c'est tellement pratique d'avoir ça dans la poche. Je trouve aussi que le point and shoot, c'est une option super. Pourquoi? Parce que tout est automatique. Vous avez rien à faire là-dessus. Moi, j'ai même, attention, des réglages si je suis en mode nuit, en mode paysage, en mode retardateur pour les photos de groupe. Vous avez juste vraiment littéralement à charger la pellicule, à la tirer un peu, à refermer le clapet et le truc là, il fait tout seul. Il fait tous les réglages d'ouverture, de vitesse, c'est léger, c'est petit, c'est parfait à mettre dans un sac. Franchement le mien, vous voyez, il est assez robuste. Alors par contre, voilà, niveau discrétion, on repassera. Moi, il fait un boucan pas possible, mais ça fait son charme. Moi, j'aime bien. Sinon, pour moi, l'indispensable numéro 2, c'est de prendre un réflexe pour avoir plus de flexibilité, pouvoir s'amuser avec les réglages. Si vous êtes soit dans une phase d'apprentissage de la photo, ou alors que vous êtes très à l'aise avec les réglages et que vous voulez avoir le contrôle, parce que c'est pas le cas avec le point and shoot, moi, je prends un réflexe, mais pas n'importe quel réflexe. Je privilégie toujours le poids, la compacité en voyage et c'est pour ça que je prends un réflexe. C'est le Fujica X-TX2. En vrai, on le voit pas souvent celui-ci. Je l'ai pris sur le Bon Coin, en vrai par erreur, parce que je pensais que l'objectif allait sur numérique Fujifilm, mais non, ici c'est Fujica et c'est pas la même monture. Bref, mais j'en suis très contente. Pourquoi? Parce que il a tous les réglages, il a même une vitesse d'obturation qui monte jusqu'à 1 millième de seconde et ça, c'est très cool, surtout l'été. Voilà, l'objectif, il ouvre à combien? 1.9, franchement, et il est léger, compact, vous voyez. Moi, par exemple, mon autre réflexe, pourquoi je ne le prends pas? C'est le Canon 1 et il pèse très lourd, certes, il est très robuste. J'ai déjà voyagé plein de fois avec. Le problème, c'est qu'il... Moi, je filme à côté, voilà, je suis aussi vidéaste et je fais énormément de vidéos. Donc le poids de la caméra plus le poids de l'appareil. J'ai rebattu un peu les cartes et les priorités. Aujourd'hui, je préfère en photo avoir un matériel plus léger qui fait de très bonnes photos pour des souvenirs perso. Et pour le pro, évidemment, je prends le Canon 1 parce que la qualité de l'objectif est incroyable. Maintenant qu'on a l'appareil, on va aller vers les pellicules. Alors, les pellicules, c'est là où ma FOMO se développe le plus. Parce que en voyage, on va couvrir différents moments de la journée et la sensibilité de la pellicule va énormément compter dans la latitude qu'on a pour shooter à la fois la journée et à la fois le soir. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est surtout de regarder la météo de votre destination et de là, vous allez avoir plusieurs possibilités de pellicules. Premier contexte, on va partir sur un voyage en été où il fait beau la journée et le soir il fait jour tard et on veut prendre à la fois des photos la journée et le soir avec la même pellicule. Là-dessus, je vous conseille de prendre de la 500T. Donc là ici c'est la 500T Kodak de Nation Photo. Je trouve que la 500T c'est un bon compromis pour à la fois shooter des moments de la journée où il y a énormément de lumière parce qu'avec la vitesse d'obturation et l'ouverture je peux m'en sortir. Moi j'adore mettre du bokeh
donc garder des ouvertures où j'ai un flou d'arrière-plan. Et le soir, je me dis ok, la 500, ça passe large pour une soirée d'été. La sensibilité va me permettre d'avoir encore des bons résultats. Après, ça dépend de l'objectif que vous avez sur votre boîtier. Moi, en l'occurrence, là, j'ai du 1.9, donc ça va, j'ai de la marge. Mais la 500T, je la trouve vraiment géniale. En plus, elle a ses teintes un peu bleutées, un peu magenta. Ça fait un rendu vraiment très cool. Est-ce que j'ai bien expliqué ? N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Franchement, c'est la première fois que je fais une vidéo sur du matériel, sachant que là, je repasse pas par triangle d'exposition, etc. Donc là, je m'adresse plutôt à un public qui shoot déjà un peu de l'argentique et qui connaît les bases de la photo. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire ou si vous voulez d'autres vidéos de cette sorte-là, j'y répondrai avec plaisir. On va passer maintenant sur mes indispensables d'indispensables. Ça, c'est sûr que je les prends toujours dans mon sac quand je pars en voyage. Et surtout en été, ça va être la Color Plus 200 de chez Kodak et la 250D de chez Nation Photo. Celles-ci vraiment c'est mes chouchous, je les adore, je les prends toujours dans mon sac. Pourquoi ? Parce que la 200 Color Plus, pour moi, elle a des couleurs tellement vivantes, tellement esprit estival, printemps, ça colle totalement à la vibe. Elle est très versatile, très flexible. Elle a un peu le côté lo-fi avec un peu de grain et ça c'est très cool je trouve. Et ici sur la 250D, elle a des couleurs très cinématographiques. En fait c'est de la pellicule cinéma. Donc ça reprend vraiment ces couleurs des films sur pellicule et c'est incroyable. Enfin, je trouve que ça donne un style aux photos de vacances. C'est trop beau. Alors, autre option, donc là on était plus... il y a pas mal de lumière. Attention, si vous partez par exemple dans le nord-nord-nord, attention, là je vous conseillerais plutôt de partir sur de la 800. Alors là j'ai de la Cinestyle 800T. Je l'ai en 120, mais je shoote pas en 120 en vacances. Moi, j'ai un Mamiya 645, donc clairement, je l'amène pas en vacances. C'est trop gros. Et en plus, il est encore cassé. Bref, autre sujet. La 800, même si vous avez beaucoup de lumière en journée, vous pouvez vous en sortir avec la vitesse. Moi, je l'ai prise pour de la rando. Je savais que la météo allait beaucoup varier. Et je savais qu'on allait marcher en forêt. Je regrette pas du tout mon choix. En effet, il a fait à la fois nuageux, à la fois grand beau temps. On était sous les arbres. Franchement, je m'en suis bien sortie. Genre, en vrai, ça, au marché de Noël, j'ai jamais fait encore, mais ça doit être incroyable. Bref, je m'emporte. Pour finir, je prends souvent des pellicules avec lesquelles j'ai envie de m'amuser. Et pour ma part, je vais prendre des pellicules périmées. Donc là, c'est des pellicules qui datent, par exemple celle-ci, de 1990, de 2014. Donc clairement, on est... Bon là, oui, c'est bien périmé. J'ai fait ça une fois quand je suis allée à Belle-Île. J'ai pris une pellicule périmée de 1993. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs, je vous la mettrai en haut dans la petite fiche, si vous voulez aller la voir. Ça avait fait des résultats extrêmement psychédéliques, extrêmement uniques et spéciaux. Attention, à la fois j'étais très contente d'avoir expérimenté et d'avoir ces photos vraiment trop bizarres, mais à la fois je vous conseillerais de prévoir un autre appareil. Par exemple, vous chargez la périmée dans votre réflexe et vous chargez une 200 dans le point and shoot, comme ça vous avez quand même des photos de vacances normales. Parce que ça, on sait jamais ce qui va en sortir. Moi en plus avec l'âge, la pellicule était abîmée et donc elle s'est déchirée dans l'appareil. Ça a été mission sauvetage dans la chambre noire. Il fallait décharger la pellicule, bien la mettre dans une boîte hermétique à toute lumière. Voilà, donc ça c'est vraiment pour le fun, c'est si vous voulez tester un jour, shooter une pellicule périmée, prenez un jour dans vos vacances, je dis allez vas-y, là c'est spécial pellicule périmée. Alors, dernier petit truc, on va forcément parler du sac, donc moi je vais vous donner la version, la vraie version de mon sac photo, voilà, je vous présente mon sac photo. Donc un tote bag, ne faites pas comme moi, voilà, je trouve que c'est le plus facile, mais clairement je devrais en changer. Ou sinon, j'ai quand même une autre option un peu plus professionnelle, qui est cette sacoche Peak Design. Et alors, c'est pas donné, peut-être qu'il y en a sur le Bon Coin, je pense que oui. Elle est
indestructible. Quand je vous dis indestructible, j'ai fait une randonnée à La Réunion où il a plu, mais il a plu. Et j'avais mon appareil dedans. Mais quand je vous dis qu'il a plu, c'est que c'était choquant. Je suis choquée. Et vous voyez, à l'intérieur, l'appareil était mais totalement au sec. Vous avez de quoi mettre, bon là c'est des cartes mémoire si vous avez du numérique, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais voilà, vous pouvez mettre vos petites pellicules, vous avez des petites pochettes là, voilà, les petites pochettes. Bref, une sacoche photo. Moi, si j'ai un conseil, c'est prenez-la solide, prenez-la vraiment imperméable, qu'elle puisse résister à tout type d'intempéries. C'est très important pour protéger votre matos. Et voilà. Dites-moi ce que vous prenez en vacances côté photo argentique. Ça me plairait trop de savoir ce que vous prenez, en plus de m'inspirer, parce que j'avoue que moi, je tourne toujours autour de ces pellicules-là. Ça me plairait d'avoir vos recommandations là-dessus. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous souhaite de très belles photos. On se dit à très bientôt. Bisous!